Le prophète Yacoub, connu sous le nom de Jacob en français et Israël, dans certains récits, était le fils du prophète Ishak, Isaac, et le petit-fils du prophète Ibrahim, Abraham. Il grandit dans une famille bénie, porteuse de la mission prophétique et héritière de la foi pure transmise par Ibrahim. Allah l'a choisi pour poursuivre cette lignée sacrée, et c'est à travers lui que naquirent les Banu Israël, les enfants d'Israël. Index revers pointant vers la droite blanc, il eut 12 fils, dont les plus connus sont Youssouf, Joseph, célèbre pour sa beauté et son destin extraordinaire raconté en détail dans la sourate Youssouf. Binyamin, Benjamin, le plus jeune et très aimé de son père. Les 10 autres qui donnèrent naissance aux 12 tribus d'Israël, une grande communauté qui fut à l'origine du peuple d'Israël. Croissant de l'une son caractère et sa foi. Yacoub était un homme à la fois inébranlable, doté d'une immense sagesse et d'une grande patience. Il enseignait à ses enfants d'adorer Allah seul, de rester fidèle à la voie de l'unicité, et de ne jamais se détourner de la mission confiée à leurs ancêtres, Ibrahim et Ishak. Allah relate dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, 2, 133. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Yacoub, et qu'il dit à ses fils, que adorerez-vous après moi? Ils dirent, nous adorons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishak, Dieu unique. Et à lui nous nous soumettons. Ampoule électrique. Ce passage montre l'importance de transmettre la pureté de la foi avant de quitter ce monde. Cœur brisé. L'épreuve avec Youssouf. L'un des épisodes les plus douloureux et marquants de la vie de Yacoub fut l'épreuve de son fils Youssouf. Les frères de Youssouf, jaloux de l'amour particulier que leur père portait à ce dernier, complotèrent contre lui. Ils le jetèrent au fond d'un puits et revint avec une chemise tachée de faux sang, affirmant qu'un loup l'avait dévoré. Yacoub, malgré sa profonde douleur, ne céda ni à la colère ni au désespoir. Il dit avec patience. La belle patience, Abr Jamil. Et c'est Allah qu'il faut implorer contre ce que vous racontez. Sourate Youssouf, 12h18. Signaux de tension. Il pleura tant son fils qu'il perdit la vue, mais il ne perdit jamais espoir en la miséricorde d'Allah. Il croyait fermement qu'Allah réunirait un jour sa famille. Retrouvailles et fin de vie. De longues années plus tard, par décret divin, les épreuves se transformèrent en délivrance. Youssouf, devenu ministre en Égypte après avoir lui-même traversé de nombreuses épreuves, retrouva ses frères et son père. Par la permission d'Allah, Yacoub retrouva la vue grâce à la tunique de Youssouf posée sur son visage. La famille fut enfin réunie dans la joie et la gratitude. Avant de quitter ce monde, Yacoub rappela à ses enfants de demeurer attachés à l'adoration d'Allah, le Dieu unique, et de ne jamais suivre l'égarement. Il mourut en paix. En tant que serviteur soumis à Allah, et fut enterré selon certains récits auprès de son père Ishak et de son grand-père Ibrahim, dans la région d'Al-Khali, Hébron, en Palestine. Hibiscus. Leçon à retenir de l'histoire de Yacoub. La patience, Abr Jamil, garder la dignité et la confiance en Allah dans les épreuves les plus dures. L'espoir en Allah, même lorsque tout semble perdu, le croyant ne désespère jamais de la miséricorde divine. La transmission de la foi. La plus grande responsabilité d'un parent est de laisser à ses enfants l'héritage de la croyance en un Dieu unique. L'amour paternel sincère. Yacoub illustre l'exemple d'un père aimant, compatissant, mais aussi ferme dans la guidance religieuse. La confiance en le plan divin. Chaque épreuve est un chemin vers une sagesse et une délivrance qu'Allah a prévue. Étincelle. En résumé, l'histoire de Yacoub nous enseigne que la foi, la patience et la confiance en Allah sont les meilleures armes pour surmonter les épreuves de la vie, et que la mission d'un croyant est de transmettre cette lumière à sa descendance.